Bienvenue dans un voyage émotionnel à travers le temps. Aujourd'hui, nous allons tourner les pages d'un été brûlant au Mexique en 1970, où l'Angleterre, alors championne du monde en titre, a écrit une épopée à la fois héroïque et tragique. À l'été 1970, l'équipe d'Angleterre, surnommée les Trois Lions, débarqua au Mexique auréolée de son titre de championne du monde. Sous le soleil de plomb d'Amérique centrale et l'altitude exigeante, elle amena avec elle une génération de joueurs considérés comme encore plus talentueux et complets que l'équipe championne de 1966, fausse d'un style de jeu défensif basé sur la contre-attaque. À la fois scientifique et courageux, les Anglais étaient attendus au tournant pour conserver la Coupe de la Déesse d'Or. Mais le football, comme la vie, réserve parfois des surprises cruelles. L'amère défaite, 2-3 face à l'Allemagne de l'Ouest en quart de finale, après avoir mené 2-0, mit fin à une dynastie et brisa les espoirs de nombreux jeunes talents. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis cet été mexicain. Le temps a recouvert la pellicule en noir et blanc de poussière et a marqué la vie des héros d'antan des cicatrices du destin. Certains sont devenus milliardaires, d'autres ont vécu reclus, et d'autres encore sont morts avec des regrets infinis. Écoutons maintenant les histoires vraies de ces jeunes garçons, au-delà de la gloire du terrain de football. Gordon Banks, gardien de but cette année-là, avait 32 ans. À Mexico, Dix, Banks était bien plus qu'un simple gardien. Il incarnait l'invincibilité. Son arrêt incroyable sur une tête de pelé en phase de groupe est encore considéré comme le plus grand arrêt du siècle, un moment où les lois de la physique semblaient défier les réflexes humains. Son absence surprise lors du quart de finale fatidique, due à une intoxication alimentaire, est largement considérée comme la principale raison de la défaite de l'Angleterre. Loin des terrains, la vie de Gordon Banks est une histoire de détermination hors du commun. 2 ans seulement après sa gloire et sa déception au Mexique, un terrible accident de voiture en 1972 lui fait perdre son œil droit, contraignant le gardien de but légendaire à se retirer du football de haut niveau, en pleine force de l'âge. Mais Banks ne se laisse pas abattre par la tragédie. Il continue à jouer au football aux États-Unis avec un seul œil, toujours aussi inspirant par son optimisme et son humilité. Il mène une vie simple, loin du tumulte, consacrant son temps à des œuvres caritatives et au soutien des malades du cancer. Il apparaît toujours avec un sourire bienveillant, sans jamais blâmer le destin de lui avoir pris ses yeux. Cependant, le parcours de cette légende a lui aussi dû s'interrompre. Le 12 février 2019, Gordon Banks s'est éteint paisiblement dans son sommeil à l'âge de 21 ans, après une longue lutte contre un cancer du rein. Sa disparition a plongé le monde du football dans le deuil, non seulement pour son talent exceptionnel, mais aussi pour la dignité et le respect dont il faisait preuve dans les cages. L'histoire de Peter Bonetti, le gardien remplaçant de 28 ans, est l'une des plus tristes. Titulaire pour le quart de finale contre l'Allemagne de l'Ouest en raison de la maladie de Banks, Bonetti a dû faire face à une pression énorme. Les buts encaissés ce jour-là l'ont condamné à devenir le bouc émissaire des médias et des supporters britanniques pendant des décennies. La vie du Chat Noir, le surnom de Bonetti, après ce match, fut un long cheminement vers la sérénité, au milieu d'un déluge de critiques. Malgré son statut de légende de Chelsea, avec près de 730 apparitions sous le maillot national, le spectre du Mexique de 1970 le hantait encore. Bonetti choisit de se retirer du monde et travailla comme facteur sur une petite île écossaise pour trouver la paix, loin des projecteurs. C'était un homme doux et patient, qui ne blâmait jamais publiquement ceux qui le critiquaient. Il fallut de nombreuses années avant que l'on commence à le considérer avec plus d'équité et à comprendre que l'échec de cette année-là était la faute de tout le système, et non pas seulement celle du cascadeur. Le 12 avril 2020, Peter Bonetti s'est éteint à l'âge de 78 ans après une longue lutte contre la maladie. Il est parti, important avec lui la tristesse d'un héros disparu trop tôt, mais dans le cœur des supporters de Chelsea, il restera à jamais une légende immortelle. Bobby Moore, capitaine de 29 ans, était un rock au Mexique, incarnant le calme et l'élégance. Son tacle parfait sur le Brésilien Jairzinho reste une référence en matière de défense. Moore ne se contentait pas de jouer au football. Il dirigeait l'orchestre avec une aisance toute diplomatique. La vie de Moore en dehors des terrains, cependant, ne fut pas aussi idyllique que sa carrière de joueur. Juste avant la Coupe du Monde de 1970, il fut arrêté à tort à Bogota pour le vol présumé d'un bracelet.
un scandale qui s'avéra par la suite infondé, mais qui laissa des séquelles psychologiques profondes. Après sa retraite, Moore dut faire face à de nombreuses difficultés. Il ne fut pas considéré comme un entraîneur ou un ambassadeur du football, un rôle qu'une légende comme lui méritait. Il traversa des années d'échecs professionnels et un divorce, peinant à trouver sa place dans un monde du football en pleine mutation. Pourtant, Moore reste courtois, sans jamais se plaindre de l'injustice de son époque. Mais le pire restait à venir. Le 24 février 1993, Bobby Moore décédait à l'âge de 51 ans des suites d'un cancer du côlon. La disparition prématurée du plus grand capitaine de l'histoire du football anglais fut un choc immense, laissant un goût amer quant à la manière dont le système footballistique du pays l'avait traité durant ces dernières années. À 32 ans, Bobby Charlton était l'âme de l'Angleterre en 1970, son remplacement par le sélectionneur Alf Ramsey. Alors que l'Angleterre menait 2-1 face à l'Allemagne de l'Ouest, fut considéré comme le tournant du match. Charlton quitta le terrain en légende vivante, un homme qui avait connu à la fois la gloire et la tragédie de la catastrophe aérienne de Munich en 1958. Après la Coupe du Monde 1970 au Mexique, Charlton prit sa retraite internationale et continua de contribuer au succès de Manchester United avant de se retirer définitivement. Sa vie, par la suite, fut un modèle d'ambassadeur du football mondial. Il fut anobli, parcourut le monde pour promouvoir le sport roi et gérer des fonds caritatifs. Charlton apparaissait toujours impeccable, avec sa coiffure caractéristique et une grande humilité. Il était un trait d'union entre un passé glorieux et un présent glorieux. Cependant, dans les dernières années de sa vie, le destin s'acharna sur ce grand homme. Il dut lutter contre la démence, une maladie qui lui ravit les souvenirs de ses anciens coéquipiers et des gloires passées. Puis, un jour d'octobre 2023, Sir Bobby Charlton s'est éteint à l'âge de 86 ans, des suites de complications liées à son grand âge et d'une chute dans une maison de retraite. Il a quitté le monde du football anglais, important avec lui une ère dorée, et laissant derrière lui un chagrin immense pour les supporters du monde entier. Alan Ball, le milieu de terrain de 25 ans à la chevelure rousse flamboyante et aux chaussettes basses caractéristiques, est un véritable moteur pour l'équipe d'Angleterre. Énergique, passionné et infatigable, Ball est le maître d'œuvre qui fait le lien entre les joueurs. Après une brillante carrière de joueur, Ball s'est tourné vers le coaching, connaissant des hauts et des bas dans des clubs comme Manchester City et Southampton. Sa vie personnelle était empreinte d'amour pour sa famille. Home sensible. Il chérissait les souvenirs du titre de champion de 1966 et l'amitié avec ses anciens coéquipiers. Ball était connu pour son dévouement à sa famille. Il aimait profondément sa femme et ses enfants et prenait grand soin de sa maison et de son jardin. Cependant, cette passion s'est éteinte brutalement et tragiquement. Le 25 avril 2007, Alan Ball décède chez lui, victime d'une crise cardiaque, alors qu'il tentait d'éteindre un petit incendie dans son jardin pour protéger ses chiens. Il s'est éteint à l'âge de 61 ans, une fin tragique mais aussi le reflet fidèle de sa personnalité, toujours à se battre et à protéger ce qu'il aimait jusqu'à son dernier souffle. Jeff Astle, l'attaquant de 28 ans entré en jeu en cours de match, est resté dans les mémoires pour son occasion manquée face au Brésil. Mais peu savent que son destin était scellé par son propre style de jeu. À West Bromwich Albion, Astle était vénéré comme le roi pour son jeu de tête exceptionnel. Mais après sa retraite, sa vie a peu à peu sombré dans les ténèbres de l'oubli et de la maladie. Dès son plus jeune âge, Astle a commencé à présenter d'étranges symptômes, perte de mémoire et déclin cognitif. Il ne se souvenait plus d'avoir été un footballeur célèbre. Sa famille a traversé des années douloureuses en voyant dépérir lentement leur mari et père, autrefois si forts. Le 19 janvier 2002, Jeff Astle décède à l'âge de 59 ans. Les résultats de l'autopsie bouleversent le monde. Son cerveau présentait des lésions graves, comparables à celles d'un boxeur, dues aux nombreux coups de tête portés contre des ballons de cuir lourd. Sa mort révolutionne la compréhension des commotions cérébrales dans le football américain, encéphalopathie traumatique chronique, faisant de lui un martyr de la sécurité des générations futures de joueurs. Martin Peters, 26 ans, auteur du deuxième but contre l'Allemagne de l'Ouest, était considéré comme en avance sur son temps grâce à son intelligence tactique. Il correspondait parfaitement au style de jeu de l'Angleterre.
Après sa retraite, Peters a choisi une vie plutôt discrète. Il travaillait dans le secteur des assurances, loin des projecteurs médiatiques. C'était un homme de famille exemplaire, dévoué et responsable. Cependant, dans ces dernières années, il n'a pu échapper à la dure réalité de la maladie. Peters a lutté en silence contre la maladie d'Alzheimer, oubliant peu à peu son passé glorieux. Le 21 décembre 2019, Martin Peters est décédé dans son sommeil à l'âge de 76 ans. Sa disparition, ainsi que celle de ses camarades, nous rappelle tristement la fragilité de la mémoire humaine, même celle de ceux qui ont marqué l'histoire. Francis Lee, 26 ans, est l'un des attaquants anglais les plus dynamiques du tournoi. Mais son parcours a pris une tournure différente et plus prometteuse que celui de nombre de ses coéquipiers. Après sa retraite, Francis Lee a prouvé que les footballeurs pouvaient aussi être de grands hommes d'affaires. Il a fondé une entreprise de papier toilette et est devenu millionnaire. Un véritable roi du papier. Il est également retourné à la présidence de son ancien club, Manchester City, dans les années 90. Sa vie témoigne d'un dynamisme, d'une perspicacité et d'une réussite totale, tant sur le terrain qu'en dehors. Cependant, la loi de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort n'épargne personne. Francis Lee s'est éteint le 2 octobre 2023, à l'âge de 79 ans, après une longue lutte contre le cancer du poumon. Il laisse derrière lui le souvenir d'un homme accompli qui a mené une vie riche et passionnante. Jeff Hurst, 28 ans, était le seul joueur à avoir inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde, jusqu'en 2022, lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique. Il était encore l'attaquant titulaire. Contrairement à nombre de ses coéquipiers au destin tragique, Sir Jeff Hurst a eu la chance de connaître une vie paisible et saine après sa carrière. Il est devenu un homme d'affaires prospère, un commentateur sportif et un représentant prestigieux. Il a vu disparaître chacun de ses coéquipiers et frères d'armes de cette équipe légendaire. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Jeff Hurst est toujours lucide et participe activement à la vie sociale. Il est devenu le gardien de la mémoire, le dernier témoin vivant des légendes disparues, transmettant leurs histoires aux générations futures afin que l'aura de cette année ne s'efface jamais. Jack Charlton, frère de Bobby Charlton, a 35 ans. Lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique, Big Jack était le vétéran, l'ancien gardien aux côtés du flamboyant Bobby Moore, grand et élancé, avec un style de jeu pragmatique et affûté. Jack complétait parfaitement le talent de Moore. Il jouait non pas avec ses pieds, mais avec sang-froid et détermination. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, la vie de Jack Charlton prit un tournant tout aussi brillant, celui d'entraîneur. Il devint une véritable légende aux yeux des Irlandais lorsqu'il mena l'équipe nationale à l'Euro et à la Coupe du Monde pour la première fois, en faisant d'elle une force redoutable. En dehors des terrains, Jack était un homme de la nature, passionné de pêche et de vie rurale. Son caractère franc et direct contrastait parfois avec celui, plus réservé, de son jeune frère Bobby. Cependant, dans les dernières années de sa vie, ce géant ne put échapper aux ravages du temps. On lui diagnostiqua un lymphome et la maladie d'Alzheimer. Le 10 juillet 2020, Jack Charlton s'est éteint paisiblement à son domicile à l'âge de 85 ans. Son décès, quelques mois seulement après celui de deux autres coéquipiers, a jeté un voile de tristesse sur le football anglais en cette année de pandémie, laissant derrière lui le deuil d'une grande personnalité, d'un homme qui a vécu sa vie pleinement et avec passion. Nobby Stiles, le milieu défensif reconnaissable à ses dents manquantes et à ses épaisses lunettes. Bien que Stiles n'ait pas autant joué au Mexique en 1970 qu'en 1966 en raison d'une blessure, son esprit combatif et fougueux a été un véritable soutien moral pour toute l'équipe. Sur le terrain, il était un véritable bourreau qui terrorisait les adversaires. Mais dans la vie, Stiles était un homme extrêmement doux et chaleureux. La vie de Stiles après sa retraite fut faite de hauts et de bas. Il connut des difficultés financières telles qu'il dut vendre sa précieuse médaille de la Coupe du Monde pour subvenir aux besoins de sa famille. Il consacra la majeure partie de son temps à l'entraînement des jeunes joueurs de Manchester United, contribuant discrètement à la formation de la fameuse Génération 92, composée de Beckham, Scholes et Giggs. Il mena une vie simple et humble et esquissait toujours un sourire édenté lorsqu'on évoquait le passé. Mais les épreuves et les conflits passés finirent par le rattraper. Stiles souffrait d'un cancer de la prostate et d'une démence en phase terminale.
Le 30 octobre 2020, Nobby Styles s'est éteint à l'âge de 78 ans, entouré de sa famille. Il a ainsi mis fin à la vie d'un courageux guerrier qui a tout sacrifié, jusqu'à sa santé, pour la gloire de son pays. Norman Hunter, surnommé Modge les Jambes, était l'un des défenseurs les plus coriaces de l'histoire. En Mexique, il entra en jeu en tant que remplaçant lors du quart de finale fatidique contre l'Allemagne de l'Ouest. Son hésitation avant l'égalisation allemande, 2-2, reste un sujet de controverse, une controverse qui le poursuivit toute sa vie. En dehors des terrains, Hunter est une légende immortelle de Leeds United. Contrairement à son image féroce sur le parquet, c'est un gentleman, plein d'humour et un orateur apprécié lors des dîners. Il accueille toujours avec sérénité et le sourire les critiques concernant son style de jeu, parfois violent, ou ses erreurs passées. Hunter vit heureux en famille et se rend régulièrement à Elland Road pour encourager son ancienne équipe. Cependant, la tragédie a frappé soudainement et cruellement. En avril 2020, alors que la pandémie de COVID-19 était à son apogée, Norman Hunter a succombé au virus. Il est décédé le 17 avril 2020, à l'âge de 76 ans. Sa disparition soudaine a été un choc immense, un douloureux rappel de la fragilité de la vie humaine face aux catastrophes mondiales. Peter Osgood, un bel et talentueux attaquant de 23 ans, arrive au Mexique auréolé de succès. Cependant, son style romantique déplut à l'entraîneur Alf Ramsey, qui le contraignit à jouer un rôle de soutien. Osgood incarnait la galanterie, un véritable playboy du football anglais des années 1970. La vie d'Osgood fut ensuite celle d'une véritable star, icône de Chelsea. Il avait même sa statue devant le stade. Osgood gérait des pubs, participait à des événements médiatiques et était constamment sous les feux des projecteurs. Il menait une vie libre et insouciante et était vénéré comme un saint par ses fans londoniens. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et pour Osgood, celle-ci fut prématurée. Le 1 mars 2006, alors qu'il assistait aux obsèques d'un proche, Peter Osgood fut soudainement victime d'une crise cardiaque et décéda peu après à l'âge de 59 ans. La disparition du roi lors de funérailles fut un cruel paradoxe, laissant un vide immense chez ceux qui admiraient son jeu poétique. Colin Bell, le milieu de terrain de 24 ans de Manchester City, est surnommé Nijinsky, en référence au légendaire cheval de course, pour son endurance exceptionnelle. En Mexique, il a remplacé Bobby Charlton contre le Brésil et a contribué au retour de l'Angleterre dans la partie, manquant de peu de la mener à la victoire. Bell est un joueur complet, une denrée rare. Cependant, la carrière de Bell fut brutalement interrompue en 1975, alors qu'il n'avait que 29 ans, par une terrible blessure au genou subie par Martin Buchan, joueur de Manchester United. Il ne retrouva jamais son niveau d'antan. Loin des terrains, Bell choisit une vie retirée, loin des médias. Il travailla comme ambassadeur pour Manchester City, menant une existence modeste et paisible. Bien qu'une tribune de l'Etihad Stadium porte son nom, Bell semblait toujours mal à l'aise face à cette adulation. Le 5 janvier 2021, après une courte maladie, Colin Bell s'est éteint à l'âge de 74 ans. Il est parti avec le regret d'un talent naturel brisé par une blessure, mais son héritage de dévouement et de loyauté restera à jamais gravé dans les mémoires. Terry Cooper, arrière-gauche de 25 ans, fut l'une des plus grandes stars anglaises de la Coupe du Monde 1970, titulaire lors des 4 matchs. Il impressionna par son infatigable activité offensive et défensive, ainsi que par sa technique individuelle exceptionnelle. Cooper redéfinit alors le rôle d'un latéral offensif. Après une brillante carrière de joueur à Leeds United, Cooper s'est tourné vers l'entraînement et a passé de longues périodes dans des clubs comme Bristol City et Exeter City. Footballeur passionné, il conserve une énergie intacte quel que soit son poste. Discret dans sa vie privée, il est respecté pour son professionnalisme et sa franchise. Cependant, le 31 juillet 2021, Terry Cooper s'est éteint à l'âge de 77 ans. Son décès a prolongé la triste série de disparitions des légendes de Leeds et de l'Angleterre, lorsque la génération dorée de cette année-là a quitté ce monde les unes après les autres en peu de temps. Emlyn Hughes, un jeune homme de 22 ans débordant d'énergie, n'a pas participé à la Coupe du Monde 1970 au Mexique, mais il en a tiré de précieux enseignements qui lui ont permis de devenir plus tard le capitaine légendaire de Liverpool. Surnommé Crazy Horse,
Hughes était célèbre pour ses courses audacieuses et son optimisme inébranlable. Après sa retraite, Hughes est devenu une figure emblématique de la télévision britannique, notamment en tant que capitaine de l'équipe de l'émission A Question of Sport. Son sourire éclatant, sa voix tonitruante et ses chaleureuses étreintes sont devenues sa marque de fabrique. Il a mené une vie intense, pleine de rire, et a toujours apporté de la joie à son entourage. Mais le destin fut trop cruel envers cet homme si énergique. On découvrit qu'Emlyn Hughes était atteint d'une tumeur au cerveau et sa santé se détériora rapidement. Il s'éteignit le 9 novembre 2004, à seulement 57 ans. La disparition prématurée de Crazy Horse bouleversa l'Angleterre entière, qui pleurait un sourire éteint trop tôt. Enfin, parlons d'Alan Clark, l'attaquant de 23 ans qui a inscrit le seul but de la rencontre, sur penalty, lors de la victoire de l'Angleterre face à la Tchécoslovaquie en phase de groupe. Surnommé Sniffer, Clark possède un sens du placement redoutable et une capacité à conclure avec un sang-froid déstabilisant. Après ses années de gloire à Leeds United, Clark se consacra à l'entraînement avant de prendre sa retraite. Contrairement à nombre de ses coéquipiers décédés des suites d'une maladie ou d'un accident, Alan Clark eut la chance de vivre une vieillesse paisible. Il résidait dans le Yorkshire, loin du tumulte du football moderne, et se réjouissait de la présence de ses enfants et petits-enfants. Il apparaissait parfois aux commémorations de Leeds United, affichant une attitude décontractée et insouciante. Aujourd'hui, 79 ans, Alan Clark est toujours là, l'un des rares témoins vivants de l'équipe de 1970. Tel un lien indéfectible entre le passé et le présent. Il observe discrètement l'évolution des temps et préserve le souvenir d'une époque glorieuse du football anglais.